Salut! J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre au grand nombre de questions que j'ai reçues suite à la sortie de ma première bande dessinée. Je viens de sortir ma première BD, Tant pis pour l'amour, collection Une case en moins chez Delcourt. J'ai reçu un grand nombre de questions après la sortie de la BD. Alors d'une part sur l'histoire en elle-même, d'autre part sur le processus de création de la BD. J'ai décidé de faire plusieurs vidéos sur ce sujet, sachant qu'il y a énormément de choses à couvrir, énormément de zones floues quand on vient pas de ce milieu-là et qu'on veut sortir une bande dessinée, et que moi-même, avant de sortir la BD, je n'y connaissais absolument rien. J'ai vraiment tout appris sur le terrain. Alors aujourd'hui, je me permets de vous donner mon point de vue. Pourquoi ? Ma première BD qui est sortie il y a un mois marche très bien, donc le démarrage est très satisfaisant, donc c'est très cool. Je n'ai pas fait d'école d'art, je suis autodidacte, comme on dit. J'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait d'école de design. J'ai bac+5 mais dans le e-commerce, alors plutôt pas grand chose à voir quand même. Je suis née en Franche-Comté d'une maman infirmière et d'un papa maçon, donc je suis très loin du monde artistique de Paris dans lequel il a fallu que j'évolue un petit peu pour arriver jusque là. Voilà, je viens vraiment de la campagne, j'y connaissais rien, j'ai tout appris en chemin et c'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment faire de la BD quand on n'a jamais fait de BD. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui, moi, m'était totalement étranger il y a encore quelques mois. Comment approcher une maison d'édition? Alors déjà, comment choisir votre maison d'édition? Gryffindor! Il n'y a pas de site internet qui va vous donner cette information. Si vous voulez publier une bande dessinée fantastique, vous allez dans la librairie en bas de chez vous, vous allez demander au libraire ses meilleures bandes dessinées fantastiques, vous regardez le nom de la maison d'édition et ensuite vous allez direction internet, faire vos recherches et fouiner, tout simplement. Si vous voulez faire de la BD plutôt comme la mienne, raconter une histoire personnelle, vous allez voir des BD qui vous intéressent, les BD qui se rapprochent le plus de votre projet à vous, et vous entrez en contact avec les maisons d'édition. Enfin, pas tout de suite, on va voir après, mais en tout cas, vous avez déjà un nom et une adresse pour savoir à qui vous adresser en fait. Pour entrer en contact avec une maison d'édition, il va falloir que vous fassiez un dossier de présentation de votre projet BD. Le dossier de présentation, c'est la première chose à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un dossier de présentation de bande dessinée? Vous avez la note d'intention, le synopsis, les planches. Ça, c'est les 3 trucs indispensables. Vous pouvez rajouter, moi, c'est ce que j'avais rajouté dans ma note d'intention, une présentation des personnages, à condition qu'il n'y en ait pas 15 000. Une illustration de couverture de votre dossier, puisque vous vendez quelque chose de graphique, il faut faire quelque chose de graphique. Bah oui, c'est un petit peu comme si vous postuliez chez Disney avec un CV fait sur Word. Sachez une chose, c'est que tout ce qui est compris dans votre dossier de présentation de BD, il sera sujet à changement. Mais ce que vous êtes en train de faire avec ce dossier de présentation, vous n'êtes pas en train d'amener un produit fini, vous êtes en train un petit peu de présenter votre crédibilité en tant que futur auteur. On ne vous connaît pas, vous n'avez pas de nom dans le milieu, vous n'avez pas de contact. Donc ce dossier-là, il doit vraiment montrer que vous êtes quelqu'un de fiable et quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il veut, qui sait où va son projet. Dans un dossier de présentation, vous ne pouvez pas mettre peut-être que ce sera de la science-fiction, mais peut-être que ce sera un peu fantastique. Enfin, j'hésite un petit peu aussi parce que j'aime bien le style. Enfin, voilà. Ça, c'est à vous d'y réfléchir d'abord pour savoir où vous voulez aller en fait. Vous aurez une couverture de BD, même si elle est provisoire, et une proposition de titre, même si vous devez mettre titre provisoire. Voilà, en tout cas, vous avez un visuel en première page qui doit être un petit peu sympa, même s'il n'est pas définitif. Moi, j'avais mis ça. C'est la première couverture que j'avais décidé de faire pour ma BD. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, comment je suis arrivée à la couverture finale, qui est celle-ci. On est passé par tout plein d'étapes, c'était compliqué. Moi, la première couverture, c'était ça. Le titre n'a pas changé en l'occurrence. La couverture, beaucoup, mais c'est pas grave. On ne vous demande pas de pondre la couverture finale immédiatement. Ensuite, vous avez le synopsis. Définition Google du synopsis. Un synopsis est un récit décrivant la totalité ou un aperçu d'une œuvre ou d'une science. Ce terme désigne le résumé condensé d'un scénario. Condensé. C'est très frustrant parfois de devoir condenser son histoire, surtout quand c'est une histoire personnelle. Mais c'est nécessaire. Vous êtes en face de personnes qui n'ont pas le temps. Il faut aller droit au but, il faut les intéresser tout de suite. S'ils passent les pages comme ça et que tu as du texte écrit en tout petit, sans espace, sur 4 pages et demie, tu peux être sûr que le truc passe à la poubelle. 18 pages. Front and back!
synopsis à moi, il faisait une demi-page. Une page, 4 ou 5 paragraphes. Ça c'est important, il faut aérer son texte, il faut aller à l'essentiel. En fait, il faut donner envie de lire. Il faut toujours essayer de se mettre à la place de la personne qui reçoit le truc. Donc dans le synopsis, on ne fait pas état des intentions de ce qu'on cherche à prouver avec ce livre. On fait juste un condensé du scénario. Il y a un truc que moi je trouve super important quand on écrit un synopsis, c'est le ton. Ça veut dire que si l'histoire de votre BD a un ton plutôt humoristique, vous allez essayer de garder ce ton humoristique aussi dans le synopsis. Sans non plus en faire des caisses et rajouter tout un tas de lignes, hein, ça c'est sûr. C'est là qu'est la difficulté. Mais voilà, pour moi par exemple, si on doit faire la note d'intention ou le synopsis du film Le Grand Bleu, par exemple, on va pas avoir une écriture chargée de blagues et d'humour, puisque le film est très sérieux, un poil dramatique. On va rester sur ce ton-là en fait, pour la présentation du projet. Et de manière équivalente, si vous proposez un projet de BD humoristique absurde, vous n'allez pas faire un texte hyper barbant sur votre projet. Il faut que l'absurde, il soit déjà ressenti dans le synopsis, dans le résumé, même si c'est très court. Et ça, c'est à nous de trouver le juste milieu entre efficace et garder le ton qu'on aura à la fin du projet. Il faut que le tout soit cohérent, en fait, tout simplement. Il faut user un petit peu de bon sens aussi, c'est sûr. La note d'intention, qu'est-ce que c'est la note d'intention? Je suis toujours partisane du faire simple et aller l'essentiel pour être efficace. Je crois que la note d'intention, surtout quand on est novice et qu'on ne sait pas trop où on va, il faut reprendre un principe de base qui est répondre au principe QQOQ CCP. Qui, quoi, où, comment, quand, combien, pourquoi. C'est peut-être pas tout à fait dans l'ordre. Si vous répondez à ces 7 questions-là, vous avez déjà pas mal de contenu pour expliquer où vous allez avec votre projet en fait. Par exemple, la question qui, quoi, dans le cas de ma BD, moi ce serait, voilà, j'ai 3 personnages, un manipulateur, un personnage victime, un troisième personnage imaginaire qui est là pour apporter de l'humour, qui représente aussi la conscience et notre voix intérieure. Où, quand? Eh ben, mon histoire se passe de nos jours. Elle prend place en France, notamment dans les villes de Montpellier, de Paris et de Nantes. Pourquoi je fais cette BD? C'est quoi le but en fait de cet ouvrage? Si c'est un truc fantastique, le but d'un livre, ça peut très bien être de faire rêver, de vendre aux parents qui vont offrir à leurs enfants. Ça peut être tout un tas de trucs, mais il faut expliquer un petit peu quand même le but et montrer qu'on sait un petit peu où on va avec ce projet. Votre histoire personnelle compte en fait. On va pas vous acheter vous, on va acheter votre histoire, mais c'est vous qui la racontez. Aujourd'hui, tous les sujets du monde ont déjà été traités. Ça c'est un truc qui revient assez souvent, on a tendance à se dire « je vais pas le faire, ça a déjà été fait 1000 fois ». Oui, mais avec ton cerveau, ça n'a jamais été fait, donc pourquoi pas se lancer finalement? Tout ça pour dire que voilà, il faut expliquer votre intention, la note d'intention, expliquer son intention. Donc moi j'ai expliqué que voilà, j'avais vécu une histoire difficile qui m'a fait beaucoup souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Que j'avais découvert des nouveaux pans de l'humanité que je n'imaginais pas. Et j'explique dans cette note d'intention que moi, mon seul salut quand j'allais mal, c'était de m'informer, d'apprendre. J'avais envie que cet apprentissage soit profitable à d'autres. Ensuite, les planches. Évidemment, il faudra mettre des planches de la future BD dans votre dossier de présentation. C'est pas nécessairement les premières planches, c'est pas nécessairement les dernières. Ce qui compte, c'est de mettre un passage de votre BD qui sera au cœur du sujet, qui va le plus montrer ce que vous avez envie de faire passer en fait dans ce livre. Pour ceux qui ont lu ma BD, les premières planches que j'ai présentées à l'éditeur, moi, c'était celle-ci. C'est le premier passage de ma BD que j'ai dessiné. C'était un passage, une idée que j'avais eue en tête à un moment donné et je me suis lancée. J'ai pas commencé par le début, j'ai pas commencé par la fin. Quand j'ai dessiné ces passages-là, j'avais aucune idée de où ils allaient terminer dans la BD. Mais je les ai faits, c'est par ça que j'ai commencé et c'est ça que j'ai mis dans mon dossier de présentation. Mais est-ce que ça a suffi? C'est pas que je me suis fait rembarrer, c'est que l'éditeur avait besoin de voir plus. Le passage que je proposais était intéressant, il était poétique, tout ce qu'on veut, mais l'éditeur avait un doute sur ma capacité à pouvoir vraiment expliquer le mécanisme de manipulation dans la vie de tous les jours. Parce que dessiner des petits cœurs qui sortent d'une falaise, c'est bien mignon, mais dans la vie de tous les jours, on se rend pas forcément compte de ce à quoi ça correspond. Donc en termes d'interprétation des sentiments, il avait aucun doute sur ma capacité à le faire. Par contre, sur ma capacité à exprimer des choses de la vraie vie, il avait plusieurs doutes. Donc il m'a dit « j'aime ton idée, c'est cool, j'y crois. En revanche, on a peur que tu survoles un peu le sujet, c'est un sujet difficile. Si tu le traites mal et que tu restes en surface, ça va être raté. Donc nous, on croit en ton sujet, mais il faut que tu nous prouves que tu arrives à aller au cœur de ton truc. Donc
revient bientôt avec des planches. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon petit stylo, je me suis remis sur ma tablette et je me suis mise à bosser et j'ai repondu 15 planches de plus. J'ai pondu ces planches là. Et là, c'était bingo. Enfin bingo. On parlera des droits sur les ventes un petit peu plus tard. On peut éventuellement mettre une présentation des persos. Moi j'avais 3 persos, c'était facile. En gros on leur fait une petite carte d'identité, une petite image de présentation, un petit descriptif de chaque personnage et le tour est joué. Ça prend normalement même pas une page. Alors pour approcher une maison d'édition concrètement, comment on fait? Je vous ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez chercher les adresses mail sur internet. Sur beaucoup de sites, on arrive à trouver en fait les adresses email des gens qui travaillent dans les maisons d'édition. Évitez d'envoyer des mails à tout ce qui est la production technique ou tout ça, ils en ont rien à foutre. Mais voilà, vous cherchez à contacter un éditeur, une éditrice. Souvent, si votre mail est bien foutu et que votre dossier a de la gueule, la personne qui reçoit ça va l'envoyer à la personne concernée dans la maison d'édition, donc tentez-le. C'est possible parfois qu'il faille relancer les demandes par email, c'est complètement normal. Pour savoir un petit peu où vous en êtes avec vos relances d'email, avec vos demandes de contact, moi je vous conseille vraiment de faire un fichier Excel. Et oui, moi j'adore les fichiers Excel, donc voilà. Je vous conseille vraiment de faire un fichier Excel où vous gardez le nom de la maison d'édition, la date du premier mail, du deuxième mail, du troisième mail, voilà, pour savoir un petit peu quand vous avez relancé, parce que si vous inondez la boîte mail d'un éditeur ou d'une éditrice tous les jours ou plusieurs fois par jour, si vous avez oublié, vous allez passer pour un gros relou. Moi je vous conseille de garder une trace de ça. C'est un vrai travail d'enquête en fait et de démarchage. Un autre moyen aussi d'approcher les maisons d'édition, c'est d'aller dans les salons. Il y avait le salon de la BD de Saint-Malo par exemple il n'y a pas longtemps où tous les éditeurs de BD étaient présents. Sachant que si vous fouinez un petit peu, vous pouvez très bien trouver à quel endroit les auteurs et les éditeurs se retrouvent le soir. Et c'est tout à fait possible de rencontrer quelqu'un qui vous intéresse. Hello boys. Soit sur un stand, soit dans la rue. Enfin, les villes organisatrices de salons de BD, souvent quand c'est des petites villes, vous baladez dans les rues, vous rencontrez tout le monde. Vous pouvez aussi aller à un stand et demander est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un. On va vous dire soit on va vous envoyer chier, dans ce cas c'est pas grave. Soit on va vous dire bah oui, bougez pas, il est en train de boire son café, il va revenir dans un quart d'heure, venez dire bonjour. Et ça suffit en fait, il suffit d'un contact pour sortir une BD, il faut pas en avoir 15 000. Alors les trucs à éviter. Pour présenter une BD à un éditeur, il ne faut jamais, au grand jamais, terminer cette bande dessinée. Pourquoi il ne faut pas finir une BD quand on présente un projet BD? Parce que de 1, tant que vous ne connaissez pas l'éditeur avec lequel vous allez travailler, vous ne connaissez pas leur gabarit. Quand on arrive chez un éditeur, on a une petite idée du format qu'on veut présenter pour sa BD, mais ils ont des gabarits très précis. Par exemple, sur des pages comme ça, vous avez des cases. Vous pouvez très bien avoir commencé à travailler vos cases de votre côté avec votre projet, mais ça se trouve quand vous allez signer avec un éditeur, ça n'ira pas du tout avec son gabarit. C'est un document qu'on va vous envoyer avec les lignes blanches à pas dépasser, la limite de découpe. Par exemple, pour une page comme ça, vous voyez que le dessin va du bord à bord. Donc le gabarit, moi je me suis autorisée, on a absolument le droit de le faire, à complètement sortir du bagarri. Du bagari. Oh bah la bagarre quoi. La bagarre. Donc là je me suis complètement autorisée à sortir du gabarit pour que le dessin aille jusqu'au bord. Et pour faire ça, le document que votre éditeur va vous envoyer, il aura plusieurs marges. Il va vous dire, si tu vas par là, ça ce sera coupé. Si tu t'arrêtes là, ce sera pile poil au bord. Voilà, et ça, quand vous bossez tout seul chez vous, vous pouvez pas le deviner en fait. Et chaque éditeur fonctionne différemment. Les 15 pages que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais mis dans mon dossier de présentation, il a fallu que je les refasse pour ce gabarit-là. Donc déjà refaire 15 pages, moi, ça m'a saoulée. Imaginez si vous arrivez avec une BD finie et qu'on vous demande de la refaire sur un gabarit donné, mais vous allez péter un câble, c'est pas possible. La raison numéro 2 de pourquoi il ne faut pas finir sa BD, c'est que vous êtes un newbie, vous êtes un nouveau, si vous êtes comme moi, vous sortez de nulle part, et vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants de la création d'une bande dessinée.
Il y aura des retouches. Les éditeurs, ils sont aussi là pour nous guider. Vous allez faire des conneries, c'est évident. Le fait de pouvoir commencer quand même dès le début avec un éditeur, c'est qu'il va vous orienter en fait. Et à terme, ça va vous faire gagner un temps monstre. Faire une BD, c'est très long et l'objectif, c'est d'arriver au bout, de ne pas abandonner. Donc vouloir tout faire tout seul comme un grand et vouloir se dire je suis un héros, j'ai tout fait tout seul, c'est super. Vouloir tout faire tout seul comme un grand, ça veut pas dire ne pas savoir s'entourer, ça ne veut pas dire ne pas poser de questions et ça veut pas dire ne pas écouter les éditeurs. Les éditeurs, ils sont dans le métier depuis longtemps, la plupart. Quand ils nous disent quelque chose, c'est rarement pour nous faire chier ou alors il y a un problème. C'est un projet qui se fait à plusieurs en fait. Moi j'ai fait évidemment une majeure partie de ce projet seul, mais si j'avais pas été aiguillée par des gens qui connaissent leur métier au bon moment, je pense pas que je serais arrivée au bout. Voilà, donc là vous en êtes au moment où vous avez créé votre dossier de présentation de BD, vous êtes trop content, tout ça c'est joli, vous avez un joli document. Et là c'est le moment d'envoyer un email à l'éditeur que tu as choisi. Encore quelque chose à éviter quand on envoie l'email. Déjà le document, tu l'envoies en PDF, tu n'envoies pas 15 PDF, tu envoies un seul PDF. Si tes planches tu les as créées en JPEG et que ton dossier de présentation il est en PDF ou il est sur Word, tu vas sur Google. Sites internet qui te permettent de merger tout ça ensemble pour faire un joli PDF de 15 pages avec un seul titre. Mais jamais tu n'envoies pour contacter une maison d'édition plusieurs documents, elle va pas savoir quoi regarder en premier, ça va être insupportable, ton email passe direct à la poubelle. Une chose que j'ai dite au début de cette vidéo que je ne répéterai jamais assez, les éditeurs sont des gens pressés. Là j'ai répertorié des petites données pour que mon propos soit crédible. Le monde de la BD, c'est plus de 5000 BD qui sortent par an, soit en moyenne 15 BD par jour. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que l'email que tu vas envoyer aux éditeurs, il faut qu'il soit efficace et concis. Fais des phrases courtes, ça sert à rien d'aller dans des trucs alambiqués où tu racontes ta vie. Ton email, ça doit être qui, quoi, quand, comment. C'est un petit peu pareil. Bonjour, je m'appelle comme ça. J'ai un projet comme ça, vous trouverez en pièce jointe mon dossier de présentation. Je reste à disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Tu mets pas ton numéro de téléphone, je pense que ça sert à rien, on te répondra par email dans un premier temps. Les espaces entre les paragraphes, entre les lignes, essaye de pas faire de fautes aussi, ça peut être pas mal. Je dis ça mais j'en fais tout le temps. Si tu veux mettre une note d'humour dans ton email, il n'y a pas de souci, une petite formulation rigolote, ça fait jamais de mal. Si tu as envie, à condition que ce soit bien formulé, il faut que ça reste très professionnel. Et n'hésitez pas à relancer, moi je dirais une fois par semaine, ça peut être pas mal. Mais pas plus, après c'est lourd. Ah oui, on me dit dans l'oreillette aussi que c'est carrément possible de le faire par la poste. Je pensais que ça se faisait plus, dans le doute j'ai appelé mon éditrice. Elle m'a dit on reçoit encore beaucoup de dossiers par la poste. Mais cela dit, les règles de présentation du dossier sont les mêmes. Donc voilà, mais c'est tout à fait faisable et du coup les adresses aussi sont plus faciles à trouver, donc pourquoi pas. Oui, je suis en peignoir parce qu'on est le lendemain. Là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié cette information, j'avais trop la flemme de prendre une douche. Ensuite, vous allez recevoir des réponses de la part des maisons d'édition. Ce qu'il ne faut pas hésiter à demander, c'est une justification de ce refus. Alors oui, les gens n'ont pas le temps, mais ça coûte rien de poser la question. C'est des gens aussi qui savent très bien, en tant qu'artiste, que c'est pas forcément évident, et peut-être qu'ils vous accorderont un petit peu de temps pour vous expliquer ce qui va pas. Alors ça peut être vexant, il ne faut pas le prendre personnellement, c'est aussi par l'échec qu'on évolue. Mais voilà, demandez pourquoi on vous a refusé. Est-ce que c'est un problème d'écriture? Est-ce que c'est un problème de dessin? Est-ce que c'est un problème de découpage? Est-ce qu'il y a un problème de grammaire dans la lecture de la BD, enfin de grammaire visuelle en tout cas? Vous pouvez très bien dire dans l'email très brièvement, voilà, même si c'est quelques lignes, pour évoluer, est-ce que vous pourriez me faire un mini retour sur ce que je vous ai présenté? Même très bref, ça m'aidera à évoluer, à m'améliorer. Merci, au revoir. Donc pour résumer, les trucs à éviter, les emails trop longs, les BD déjà terminés, raconter sa vie, faire des fautes partout. Voilà, c'est la fin de la partie 1. La deuxième partie de cette vidéo sera postée sur une vidéo à part et ça parlera de vraiment le process de comment j'ai fait ma BD alors que j'avais jamais fait de BD, comment j'ai fait ma BD alors que j'ai pas fait d'école d'art et que je connaissais personne dans le milieu. Bye bye.